Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau point d'actu quotidien. Aujourd'hui, je me concentre surtout sur Xiaomi qui vient juste de lancer ses nouveaux produits. Mais avant d'en parler, on va d'abord s'attaquer par quelques petits sujets, notamment autour de OnePlus. Et sans plus attendre, qu'est-ce qui se trame du côté de chez OnePlus actuellement? Il semble qu'un nouvel événement soit programmé au 1er octobre. C'est assez étonnant puisque la firme en a déjà programmé un autre le 14 octobre pour présenter son OnePlus 8T. L'événement du 1er octobre ne semble en aucun cas lié à ça. Donc qu'est-ce qu'on sait exactement? OnePlus a publié un petit teaser sur Twitter qui dit « Compte à rebours avant le lancement de OnePlus World ». On voit une image avec 9 colonnes verticales et un texte qui dit « Brisez la boucle, changez votre monde ». Il y a quelques spéculations autour de ce que OnePlus pourrait annoncer. On parle notamment de la OnePlus Watch, donc la montre connectée dont on a déjà parlé il n'y a pas si longtemps, qui pourrait notamment être assez proche de la Vivo Watch. Mais il y a une autre hypothèse qui dit que ça pourrait être en fait une sorte de plateforme de réalité virtuelle que OnePlus aurait l'intention d'utiliser pour le lancement de son OnePlus 8T le 14 octobre. Donc voilà, on ne sait pas si c'est juste un événement pour préparer la conférence du 14 octobre, donc un événement qui prépare un événement, ouais bon ça c'est un peu bizarre comme ça. Ou alors si c'est vraiment pour présenter un nouveau produit à part entière. Mais bon, assez de spéculation comme ça, on verra le 1er octobre. On va présenter un petit peu parler de Redmi avant de repartir sur Xiaomi, qui va là présenter de nouveaux produits destinés à l'audio. Et un rendez-vous est programmé pour le 7 octobre. Donc de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui risque d'être présenté à ce moment-là? Donc comme je viens de l'annoncer, ça sera probablement des écouteurs ou des casques. Mais certains ont déjà une petite idée de ce qui va se tramer. Donc deux produits destinés donc à l'audio vont être présentés. L'un d'entre eux pourrait être les écouteurs sans fil Redmi Sonic Bass qui ont été lancés au Népal il n'y a pas très longtemps. Redmi a confirmé sur Twitter la tenue de cet événement. On y voit deux produits. L'un, c'est clairement des écouteurs True Wireless, tandis que le second ressemble plutôt à un produit filaire. Mais Redmi a également une page d'événements qui contient un peu plus de détails. La page contient donc deux slogans sous chacun de ces deux produits. Par exemple, sous l'écouteur filaire, il y a quelques mots-clés qui sont pair, toute la journée, transpiration, presse et lecture. Des choses en tout cas qui font penser qu'il pourrait s'agir d'un écouteur sans fil Bluetooth. L'image d'accroche a une bombe plus épaisse derrière sur un côté et le conduit auditif a des fils plus minces. Ça ressemble quand même pas mal au Redmi Sonic Bass. On va tout de suite parler du deuxième produit qui sont les écouteurs True Wireless qui auraient donc des fonctionnalités améliorées. Récemment, Redmi en avait dévoilé qui reprenaient le même design que les AirDots d'origine. Mais la page contient également quelques mots-clés concernant ces écouteurs. Commande vocale, oubliez les déversements. Ça pourrait notamment souligner l'intégration de Google Assistant ainsi qu'une résistance à l'eau IPX4. Enfin bref, il faudra attendre le 7 octobre pour en savoir davantage. Ce qui nous amène maintenant à parler de Xiaomi qui a tenu donc sa conférence aujourd'hui. Et oui, pour présenter donc ses tout nouveaux produits. Je vous avais d'ailleurs pas mal parlé du Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro déjà ces dernières semaines à l'occasion de plusieurs vidéos. On connaissait déjà la fiche technique et on avait également une bonne idée du prix de lancement de ces produits. Et là, ça y est, aujourd'hui, tout a été officialisé via un live diffusé sur le web. Et je vous laisse découvrir les nouveaux produits présentés par Xiaomi en images. Donc là voilà, ça y est, les Mi 10T et Mi 10T Pro sont enfin officiels. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant des fiches techniques de ces deux appareils. On a déjà beaucoup parlé dans les précédentes vidéos, donc j'ai juste vous donner en fait les caractéristiques principales parce qu'au final, tout se vérifie en fait. Les deux smartphones disposent d'un écran LCD, et oui, ça se confirme, donc de 6,67 pouces, Full HD+, Gorilla Glass 5, et adoptent un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les appareils proposent également 128 à 256 Go de stockage, couplé à 8 Go de RAM, hormis la variante standard qui est également disponible à partir de 6 Go de RAM. On y retrouve bien entendu le Snapdragon 865 qu'on retrouve dans la plupart des smartphones haut de gamme actuellement. Ensuite, on retrouve également des triples capteurs photo. Le Mi 10T Pro bénéficie d'un capteur principal de 108 mégapixels, tandis que le Mi 10T bénéficie lui d'un capteur photo de 64 mégapixels.
Les deux appareils ont des capteurs secondaires identiques, un 13 mégapixels grand angle, ainsi qu'un autre de 5 mégapixels pour les photos macro. Je note également la possibilité pour ces deux appareils de filmer en 8K, à 30 images par seconde, ainsi qu'en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Le capteur selfie, lui, dispose de 20 mégapixels. Comme on s'en doutait, le capteur d'empreinte est situé sur le côté et non pas en façade ni à l'arrière du smartphone. Je note également la présence d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide de 33 watts. Le Medisté Pro sera proposé à 569,90 € avec 128 Go de stockage, 599,90 € pour 256 Go de stockage. Le Medisté, quant à lui, sera proposé à 499,90 €. Les smartphones ne seront pas disponibles tout de suite puisque la disponibilité est annoncée pour le 26 octobre 2020. Ce n'est pas tout, puisque Xiaomi a également annoncé le Medisté Lite. Hier, j'en avais d'ailleurs parlé. Le Medisté Lite est d'ailleurs maintenant également officiel et dispose du Snapdragon 750G associé à 6 Go de RAM. Le capteur photo principal repose sur 64 mégapixels. Il y a également un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un autre pour la profondeur de champ de 2 mégapixels. Pour la partie selfie, ce sera un capteur de 16 mégapixels. La batterie dispose d'une capacité de 4820 mAh compatible, elle également avec la charge rapide à 33 watts. Comme ces deux compères, ce smartphone sera également disponible dès le 26 octobre au prix de 299,90 € avec 64 Go de stockage. Le modèle 128 Go quant à lui sera proposé à 329,90 €. Et devinez quoi, ce n'est pas encore fini, il est également question de la Mi Watch. Elle est désormais également officielle en France et dispose d'une autonomie annoncée de 2 semaines. C'est une montre à l'allure un petit peu sportive, elle est ronde, elle dispose d'un écran d'une dimension d'1,39 pouces avec une définition de 454 par 454 pixels. C'est un écran AMOLED. Elle est également résistante à l'eau et peut tenir donc une quinzaine de jours grâce à une batterie d'une capacité de 420 mAh. Elle semble assez complète du point de vue sport puisqu'elle permet de traquer 117 types d'activités différentes. Bien entendu, un capteur de rythme cardiaque, de niveau d'oxygénation du sang, SpO2. Elle peut également bien entendu traquer le sommeil, le niveau de stress. Et chose importante à souligner, cette montre connectée bénéficie notamment d'une puce GPS. Cette montre connectée permet notamment d'interagir directement avec Alexa. Petite chose que je note, cette montre ne sera pas commercialisée avant le début d'année 2021. Elle sera proposée à partir de 130 €. Elle sera proposée en 3 coloris, blanc, bleu et noir. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez pensé maintenant des produits qui ont été lancés lors de cette conférence. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous allez acheter l'un de ces appareils? Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de lâcher un gros pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux où je suis présent sont juste dans la description, au même titre que toutes les sources des sujets que j'ai évoqués. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour un nouveau rendez-vous d'actu. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.